Salam alaikum, marratan ukhra. اليوم إن شاء الله غنشوفوا la définition de transformation et les types de transformation. Donc, فوقاش نعرف عندي une transformation في حالة إذا تبدلوا لي les paramètres d'état, donc soit la pression, la température ou bien le volume. Donc, on dit qu'un système subit une transformation si les plusieurs variables d'état changent, c'est-à-dire passent d'un état d'équilibre vers un autre état d'équilibre différent. Donc, un exemple, on va considérer par exemple, c'est un becher, donc il est rempli de l'eau. Donc, dans un état 1, il est défini par les paramètres d'état qui sont P1, V1 et T1. Et on va exercer une force F, telle que la force égale, c'est la pression sur la surface. Donc, في l'état 2, غنشوفوا ولا غنلاحظوا بأن le niveau de l'eau, par exemple, نقص. Donc, في هذا le cas, يعني تبدل puisqu'on a exercé une force, يعني la force elle est liée à la pression, يعني تبدلت لي la pression. Et si par exemple on considère l'eau comme un gaz parfait, c'est-à-dire s'il est considéré comme un gaz parfait, dans ce cas, la pression تبدلات. Donc تفي غتبدل حتى T غتبدل. Donc في هذا l'état 1, il est défini par les paramètres d'état P1, V1, T1. L'état 2, il est défini par les paramètres d'état P2, V2, T2. Donc, puisque, par exemple, تبدلوا لي les paramètres d'état, soit واحد ولا كثر, في هذه الحالة كنقول عندي une transformation. Donc, les types de transformation. Donc, transformation isotherme, نسمع le mot isotherme, c'est-à-dire que la constante, la température, elle est constante. Ceci implique que le dérivé de T, dans ce cas, égale à 0. Si par exemple, smart transformation isobare, يعني la pression est une constante. La dérivée de P égale à 0. Transformation isocore, la volume il est constant dans ce cas, c'est-à-dire que D de V égale à 0. Transformation adiabatique, c'est-à-dire il n'y a pas l'échange de la chaleur avec le milieu extérieur, c'est-à-dire que la constante, la chaleur elle est constante et par conséquence, le dérivé partiel de Q égale à 0. Donc, d'autres transformations importantes, c'est transformation réversible et réversible et transformation cyclique. Dans le cas de transformation réversible, donc un système réversible, c'est un système qui peut évoluer dans les deux sens, c'est-à-dire on a un équilibre. Donc, c'est un système idéal et à chaque instant, on a la pression 1, c'est-à-dire dans le cas initial, égale à la pression finale, égale à P de système différent d'une constante. Et le P de système, par exemple, c'est le P de gaz parfait, par exemple, égal à nRT sur V. Donc, transformation réversible, il est caractérisé par quoi? La pression بدئية كتساوي la pression الثانية كتساوي la pression de système ولكن تخالف une constante. يعني إذا جيتي تعمل لها الانتجرال وكانت عندك ديك لا بريسيون لداخل ما كنقدروش نخرجوها كنعوضوها بلا بريسيون دو سيستيم qui est égale à la pression de gaz parfait par exemple. Pour une transition irréversible. Donc, une transition irréversible est un système. Donc, un système irréversible, c'est un système qui peut évoluer dans un seul sens. Donc, on dit, mais on dit l'équilibre, qui me le sens 1. C'est un système réel, c'est un système rapide. À chaque instant, on a P1 égale à P2 égale à une constante, c'est-à-dire la pression initiale égale à la pression finale égale à une constante. Donc, exemple par exemple d'une translation irréversible, donc Fijar Loukaf Beyrouth, c'est une translation irréversible, c'est une translation rapide, c'est une translation qui se fait dans un seul sens. Transformation cyclique. فوقاش نعرف عندي translation cyclique وباش كيكون متميز هذه الترانسفورماسيون cyclique. Donc si par exemple on a une série de transformations et à son état initial, dans ce cas كنعرفوا بانه transformation cyclique. Donc par exemple انا كنت في l'état 1 مشيت من état 2 من état 2 par exemple مشيت l'état 3 ومن état 3 رجعت l'état initial et dans ce cas عملت un cycle. Et caractérisation de la translation cyclique, c'est-à-dire que l'énergie échangée, delta E, égale à 0. Notion du travail. Donc, le travail, c'est une énergie dynamique, puisque on a la thermodynamique, c'est la science qui s'intéresse à l'étude de deux types de l'énergie. L'énergie thermique ou bien calorifique, c'est-à-dire la chaleur, et l'énergie dynamique, c'est-à-dire le travail. Donc, par définition, le travail élémentaire égale à quoi? C'est moins P d de V. C'est une énergie, l'unité d'IALA, c'est le joule. باش تكون le joule, خصني la pression تكون en pascal
et le volume en mètre 3. يعني إذا ما كانتش la pression en pascal et le volume ماشي متر 3 ما غيكونش le travail en joule. Le travail nécessaire pour passer d'un état d'équilibre à un autre état d'équilibre, c'est-à-dire باش ندوز من واحد l'état 1 vers un autre état, خصني نعمل intégral وإذا عملت intégral غتزول لي هاد les dérivés partiels. Donc il reste le travail nécessaire pour passer d'un état 1 vers un autre état 2 égale c'est moins l'intégrale de l'état 1 vers l'état 2 P d de V. C'est l'expression générale du travail. Si par exemple, le travail au جبرته positif, dans ce cas, le système reçoit ou bien gagne du travail. Si par exemple, le travail au جبرته négatif, dans ce cas, le système cédé ou bien perdu du travail. Donc, la convention il est valable pour tout type d'énergie. C'est-à-dire, أي énergie, حسبتها خرجت لي positif, كنقول reçoit, خرجت لي négatif, كنقول perdu ou bien cédé. Donc, un exemple, calculer le travail d'un gaz parfait dans le cas d'une transformation réversible isotherme. Donc, خصني نحسب le travail ديالاش d'un gaz parfait. شنو transformation عندي transformation réversible isotherme. Donc, à partir de la définition, le travail élémentaire, c'est moins P d de V. Et le travail nécessaire, par exemple, pour passer de l'état 1 vers un état 2, égale, c'est l'intégrale moins l'intégrale l'état 1, l'état 2, P d de V. Puisque une transformation réversible, c'est-à-dire que la pression initiale égale à la pression finale égale à la pression de la système différente d'une constante. Pression d'un système, la pression de gaz parfait. Donc, gaz parfait, c'est-à-dire que PV égale à nRT et la pression de la système égale c'est nRT sur V. Donc, le travail nécessaire pour passer d'un état 1 vers un état 2 égale, c'est l'intégrale de l'état 1 vers l'état 2, nRT sur D fois D de V sur V. Puisque c'est un transformation isotherme, la température elle est constante, avec N c'est le nombre de moles ou bien la quantité de matière elle est constante, R c'est la constante du gaz parfait, on charge le terme nRT, c'est moins nRT, c'est moins nRT. Donc l'intégrale de l'état 1 vers l'état 2. Donc on a le signe moins, si tu m'as donc c'est moins nRT, l'intégrale de 1 vers 2 d de V sur V. Donc l'intégrale de l'état 1 vers l'état 2 d'IL d de x sur x égale à quoi? C'est ln de x. Ln de x de l'état 1 vers l'état 2. C'est moins nRT ln V2 sur V1. C'est-à-dire il y a ln de V2 moins ln de V1. Ou ln de V2 moins ln de V1, c'est ln de V2 sur V1. Donc le travail nécessaire pour passer d'un état 1 vers un état 2, c'est le moins. قلب هادو غيمشي لي لو موان غيصبح لي سي NRT ln de V1 sur V2. Si par exemple V1 supérieur à V2, dans ce cas, l'expression de travail elle est positive. Donc le système quand on reçoit du travail ou bien gagner du travail, c'est le cas par exemple d'une compression. Une compression, le travail il est positif. Si par exemple V1 est inférieur à V2, donc, le travail V1 est inférieur à V2, c'est-à-dire que le terme est négatif et par conséquent, le travail il est négatif. Donc, le système perdu ou bien cédé du travail, c'est le cas d'une dilatation ou bien d'une détente. Un autre exemple, donner l'expression du travail d'un mol de gaz parfait qui subissent une dilatation réversible isotherme et puis une transformation irréversible. يعني في هذا le cas عندي خصني نعطي l'expression du travail d'une mole d'un gaz parfait. D'une mole, c'est-à-dire n égale à 1, gaz parfait, l'équation de gaz parfait, qui subissent اللي كيخضع لواحد لا ديلاتاسيون ريفرسيبل. ديلاتاسيون هو التمدد وفي لوكا التمدد عندي augmentation de volume réversible isotherme. Donc, par définition, le travail élémentaire égale à quoi? C'est moins P d de V. Et le travail nécessaire pour passer d'un état 1 vers un autre état, c'est moins l'intégrale P d de V. Donc, l'état 1, il est défini par les paramètres d'état. Les paramètres d'état ديالها شكون P1, T1 et V1 est inférieur à V2 puisque كنعمل une dilatation يعني V2 غتكون supérieur à V1. Réversible, c'est-à-dire on a un équilibre. Dilatation et isotherme. Isotherme, c'est-à-dire que T2 égale à T1. T1 كتساوي T2. P2 ما كنعرفهاش et V2 il est supérieur à V1 puisqu'on a une dilatation. Donc, on prend V2 égale à 2V1. Donc, باش نsimplifier
le calcul غنشبر وغندي par exemple ولكن في التمرين حتى يقولوها لي V2 égale à 2V1 puisque on a une dilatation يعني V2 il est supérieur que V1. Gaz parfait PV est égal à NRT, c'est-à-dire que la pression d'un système gaz parfait égale c'est NRT sur V puisque c'est une translation réversible. Donc, translation réversible, P1 égale à P2 égale à P du système différent d'une constante. Donc, le travail nécessaire pour passer d'un état 1 vers un état 2, c'est moins l'intégrale de l'état 1 vers l'état 2, NRT, d de V sur V. N, c'est une constante, R, constante, T, constante. C'est moins NRT. L'intégrale de l'état 1 vers l'état 2 de d de V sur V qui est égal, c'est ln de V. Donc, c'est moins NRT, ln de ln de V2 sur V1. V2 égale c'est 2V1 et on va simplifier V1 avec V1 et le reste c'est moins NRT ln de 2. Donc le travail dans ce cas il est négatif puisqu'on a une dilatation. On a في le cas d'une dilatation le travail il est négatif. يعني puisque سمعتي dilatation ou bien une détente خصك le travail ديالك يكون négatif. Donc حنايا جبرنا le travail il est négatif. Remarque dans le cas d'une translation irréversible puisque قال لي حسب في le cas d'un système réversible. Donc, un système réversible, c'est un système qui évolue dans un seul sens. Et à chaque instant, on a la pression initiale égale à la pression finale égale une constante, c'est une translation rapide. Donc, le travail nécessaire pour passer d'un état 1 vers l'état 2 égale, c'est moins P2 ou bien moins P1 puisque c'est une translation rapide, yani la pression initiale est égale à la pression finale, delta V2. Donc, delta V2 égale, c'est V2 moins V1. Donc, c'est moins P2. V2 égale, c'est 2V1 moins V1. Et on trouve que le travail égale, c'est moins PV1. Soit on met P2, soit on met P1, puisque la pression, comme elle est constante. La notion de la chaleur. Donc, la chaleur, c'est la température. La chaleur, c'est une énergie. Donc, c'est la forme d'énergie qui se développe quand il y a un échange thermique entre deux corps de température différents. يعني فوقاش كتبان لي لا شالور ملي كيكونوا عندي جوج ديال اجسام عندهم درجه الحراره مختلفه في هذه الحاله عاد كتبان لي لا نوسيون دو لا شالور. دونك سي باغ اكزومبل اون ان كور شو سو ريفروادي يعني عندي واحد الجسم الدرجه ديالو عاليه كيبدا يبرد دونك في هذا لوكا لا تمبيراتور كتبدا تنقص دونك كار ال دونك كار il cède une quantité de la chaleur c'est-à-dire qui il cède une quantité de la chaleur كيحرر لي واحد الطاقه ديال واحد لا كونتيتي ديال لا chaleur. Si par exemple le corps froid se réchauffe donc يعني le corps froid واحد الجسم بارد كيبدا يسخن في هذا لوكا la température augmente car il reçoit une quantité de la chaleur. Donc l'expression de la chaleur في le cas du travail عطينا un seul expression ولكن pour la chaleur عندي trois expressions, c'est-à-dire soit en fonction des Q peut être exprimé soit en fonction de la température ou bien pression, température au volume ou bien la pression et le volume. Si par exemple on considère dQ en fonction de la température et pression, on va écrire les dérivés partiels de dQ. Donc dQ égale, c'est la variation du Q par rapport à T à pression constante d de T plus la variation du Q par rapport à P à T constante d de P. Et on trouve que ce terme égal, c'est NCP d de T plus NH d de P. Donc, dans le cas d'une réaction chimique, la plupart des réactions chimiques se font à pression constante, c'est-à-dire que d de P égale à 0. Et on va simplifier puisque d de P égale à 0, d de P est constante, d de P égale à 0, ونمشي لهذا le terme. شنو غيبقى لي؟ غيبقى لي بأن d en QP égale QP علاش عملت P c'est-à-dire la pression constante égale NCP d de T. Et à partir de ces deux relations, on conclut que NCP égale c'est la variation du Q par rapport à T à pression constante. Et dans ce cas, CP s'appelle, c'est la capacité calorifique. Si, donc l'unité de CP, donc si par exemple, rangebro CP exprimé joule, Kelvin moins 1, mol moins 1, dans ce cas, c'est la capacité calorifique molaire. Si je partis CP exprimé en joule, Kelvin moins 1, gramme moins 1, dans ce cas, c'est la capacité calorifique massique. Donc, comme résumé, dérang QP, c'est-à-dire à pression constante, soit كتساوي N CP D de T. Dans ce cas, c'est la capacité calorifique molaire puisqu'on a multiplié par N. Si on change N par M, dans ce cas, c'est la capacité calorifique massique. Une autre expression de dérang-Q, c'est-à-dire en fonction de la température et volume. De la même façon, on va écrire la variation du Q. Donc,
puisque Q, il dépend de plusieurs variables, la température et pression. دالة متعددة Donc, D rond Q égale en fonction de la température et volume. Donc, c'est la variation du Q par rapport à T à volume constant d de T plus la variation du Q par rapport à V à T constante égale, c'est NCV d de T plus NL d de V. Avec L, IH, CV et CP, ce sont des coefficients calorifiques. Donc, à partir de deux expressions, on peut dire que NCV égale, c'est la variation du Q par rapport à T à volume constante et NL égale, c'est la variation du Q par rapport à V à T constante. Si par exemple le volume il est constant, implique que d de V égale à 0 et par conséquence la variation de QV, donc QV c'est-à-dire le volume il est constant, égale c'est NCV d de T qui est égal c'est la variation du Q par rapport à T à volume constante d de T. Donc un exercice d'application, calculer la quantité de chaleur nécessaire pour faire 36 grammes de H2O de T égale 40 degrés C à T' égale 70 degrés C à volume constant en CV égale c'est 1 calorie Kelvin moins 1 mol moins 1. Donc, خصني نحسب la quantité de la chaleur ضرورية من أجل pour faire 36 grammes de H2O de واحد la température 40 درجة jusqu'à T' كتساوي 70 درجة. Donc pour l'eau خصني نعرف la température de changement de phase. يعني في 40 ما بين 40 و 70 dans ce cas l'eau elle est liquide ما يعني ما كتبدلش الحالة الفيزيائية ديالو. ولكن la température augmente وصافي. Donc في هذا لو دومين عندي sans changement de phase يعني la phase ديال l'eau ما كتبدلش كيبقى liquide. Donc, puisque Kali a volume constante, on va écrire la relation du Q en fonction de la température et le volume. Donc, la variation du Q égale à quoi? En fonction de la température et volume, c'est la variation du Q par rapport à T à volume constant d de T plus la variation du Q par rapport à V à T constant d de V. Puisque le volume il est constant à partir des données, je n'aurai d de V égale à 0. La variation du Q, c'est donc d rond Q égale, c'est la variation du Q par rapport à T à volume constant d de T qui est égal, c'est NCV d de T. أنا خصني نحسب la quantité de la chaleur. باش تحسب la quantité de la chaleur خصك تعمل l'intégrale. Avec N c'est la masse sur la masse molaire puisque عطاني هنايا la masse et d rond Q V égale نعوض c'est N sur la masse molaire c'est V d de T. Donc باش تحسب QV غتعمل l'intégrale entre l'état initial T1 T2 M. Donc la masse sur la masse molaire c'est V d de T. La masse c'est une constante, la masse molaire c'est une constante, CV c'est une constante attaque la valeur ديالها ne dépend pas de la température dans ce cas. غتخرجها من l'intégrale غتبقى لك M sur M CV T2 moins T1 avec T2 égale à T' et T1 égale à T. Donc QV égale la masse عندي c'est 36, la masse molaire غنحسبها pour H l'hydrogène l'isotopes le plus abondant c'est l'hydrogène 1 c'est-à-dire la masse molaire ديالو كتساوي 1 et l'oxygène c'est 16 donc جوج في 1 زائد 16 هي 18 فوا CV 70 70 خصني نزيد لها ديك 273 ديال باش نحولها لكلفين وناقص 40 عاود زائد 273 دونك بحال اللي غنزيدها بحال اللي غنقصها ما غتاثرش عليها يعني زيدتها ولا نقصتها في هذه الحاله تعطيني لو ميم ريزولتا دونك on trouve que QV égale c'est 60 calories. هاد لا شالور اللي عرفنا دابا عاد سي لا شالور سون شونجمون دو فاز يعني هاد دي رون كيو بي et دي رون كيو في سون شونجمون دو فاز ما عنديش ما تبدلتليش الحاله الفيزيائيه للجسم ديالي. Chaleur latente. Donc la chaleur latente, c'est la chaleur nécessaire pour changer l'état physique d'un corps pur. يعني كتبدلو الحاله الفيزيائيه. Donc on va considérer un corps pur noté A. Par exemple, dans ce cas, il est solide et on va passer de l'état solide vers l'état liquide. Donc هاد العمليه باش ندوز من solide liquide كتسمى la fusion. Si par exemple بغيتي تدوز من liquide solide, c'est la solidification. De la même façon, عندي A liquide وخصك ترجعو gaz. Dans ce cas كتسمى la vaporisation. بغيتي تدوز من gaz vers liquide كتسمى liquéfaction. Si par exemple عندي A gazeux بغيتي ترجعو solide, c'est la condensation ou solide le gaz, c'est la sublimation. Donc, expérimentalement, on montre que le changement de phase se fait toujours à température constante. يعني باش كتبدل لك تينا الحالة الفيزيائية ديال واحد corps pur كتبدل à température constante. Avec dans ce cas, la chaleur latente elle est notée L, telle que la chaleur latente de fusion égale c'est moins la chaleur latente de solidification. C'est-à-dire
هما كيتساواو ولكن avec un signe moins. يعني إذا عندك مثلًا تينا L de fusion شنو هي؟ هي ناقص L de solidification. عندك L de vaporisation c'est moins L de liquéfaction. عندك L de condensation c'est moins L de sublimation. Donc la quantité de chaleur qui accompagne le changement de phase يعني كمية ديال الطاقة الحرارة مصاحبة لواحد تغير الحالة الفيزيائية كتساوي Q كتساوي N fois L ou bien Q égale c'est N fois L. Si par exemple L elle est molaire, joule, mol moins 1, غنستعمل N fois L. Si par exemple elle est massique, غنستعمل M fois L. Donc un exercice ou bien un exemple d'application. Quelle est la quantité de chaleur qui accompagne le passage de 2 mols de H2O de température T égale 40 degrés C à T égale 100 degrés C à volume constante en donne CV égale 1 calorie Kelvin moins 1 mol moins 1 et LV, c'est-à-dire c'est la chaleur latente de vaporisation égale X, la valeur X, calories, grammes moins 1. Donc, خصني نحسب la quantité de chaleur مصاحبة passage de 2 moles de H2O. Dans ce cas, عطاني le nombre de moles de H2O كيساوي جوج من واحد درجة الحرارة 40 حتى 100 درجة. دونك حنا في هاد كنعرفوا بأن الماء في 40 حتى ل100 إلي ليكيد ولكن ملي كيوصل لدرجة 100 شنو كيوقع له لا فابوريزاسيون كيبدا يتبخر. يعني في هاد لوكا عندك جوج ديال الطاقات، الطاقة من 40 حتى ل100 والطاقة اللي غيتبدل فيها لو شونجمون دو فاز في تي كتساوي 100 درجة. دونك أول حاجة خصني نعمل ليشيل دو لا تمبيراتور. دونك ليشيل دو لا تمبيراتور دون سو كا 40 درجة حتى ل100. دونك من 40 حتى ل100 دون سو كا عندي لا تمبيراتور اوغمونت اللي كاركتيريزي باغ كيو 1 ولكن في 100 درجة عندي شونجمون ديتا ou bien changement de phase هي Q2. Avec donc la transformation dialyse H2O liquide vers H2O vapeur. Donc liquide, vapeur, c'est la vaporisation. La vapeur liquide, c'est liquéfaction. Avec L de vaporisation égale c'est moins L de liquéfaction. La chaleur totale égale c'est la chaleur Q1 plus Q2. C'est la chaleur sans changement de phase plus la chaleur avec changement de phase. Calcul du Q1. Donc, puisque atteignez le volume constant, on Q1 l'expression de la température et le volume. On sait que donc, rond Q1 égale, c'est la variation du Q par rapport à T à volume constant d de T, plus la variation du Q par rapport à V à T constant d de V. Puisque le volume il est constant, implique que d de V il est égal à 0. Il reste que rond Q1 égale, c'est la variation du Q par rapport à T à volume constant d de T égale, c'est NCV d de T. Donc, باش نحسب Q1 غنعمل l'intégrale وغنجبر donc d rond Q1 égale c'est NCV d de T, donc Q1 égale c'est NCV delta T, et delta T c'est T2 moins T1, c'est-à-dire الكبيرة ناقص صغيرة فينا ناقص initial, on نحسب Q1 et on trouve c'est 120 calories. Pour Q2, Q2 correspondant à la chaleur avec changement d'état ou bien changement de phase. Q2 dans ce cas égale c'est M fois LV. علاش ماشي N fois LV puisque في les données عطاني calories gramme moins 1 c'est-à-dire عطاني la chaleur latente de vaporisation massique ماشي molaire donc غنستعمل M fois L. Donc Q2 égale c'est M fois L. M عندي la valeur ديالها c'est 36 et L égale à X. Et on va calculer Q2 qui est égal, c'est 36 fois X calories. Donc, on a la valeur X. Donc, le nombre de moles égale, كيفاش عملنا حسبنا هاد la masse, le nombre de moles c'est la masse sur la masse molaire, ou dans ce cas, le nombre de moles, la masse, c'est le nombre de moles fois la masse moléculaire, ou bien la masse molaire qui est égale, c'est 2 fois 18 pour l'eau, c'est 18, égale c'est 36 grammes, et on trouve que Q total égale c'est 120 plus 36 X calories. Donc l'unité اللي غنجبر بها la chaleur c'est le calorie. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.